Bonjour, voici l'horoscope pour tous les signes ascendants pour le mois d'octobre, de novembre et de décembre 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Donc dans cet horoscope, je vais principalement vous parler des transits de Mars. En effet, Mars va passer en Scorpion du 12 octobre au 24 novembre, puis en Sagittaire du 24 novembre au 4 janvier. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, et en signe, effectivement, ça va donner deux tendances différentes. Sachant que Mars va quand même pas mal bouger, va faire 60 degrés en tout, donc va traverser deux signes, et bien a priori ça va traverser deux maisons pour vous. Donc en fonction de votre ascendant, je vais pouvoir vous indiquer les maisons. Bien évidemment, je recommande quand même d'aller faire un tour, si vous n'avez pas votre thème natal devant vous, si vous ne le connaissez pas bien, d'aller faire un tour, par exemple, sur AstroThème, qui est très bien fait, et vous regardez où se trouve donc le signe du Scorpion, où se trouve le signe du Sagittaire, et vraiment où démarrent les maisons pour avoir un peu plus d'exactitude, justement, sur cet horoscope, sur les transits de Mars. Ici, Mars, je vais quand même vous parler de Mars en Scorpion, donc ça sera le premier passage, donc du 12 octobre au 24 novembre. Mars, comme je vous le disais, c'est la planète de l'action, de l'énergie. En Scorpion, il faut savoir que ça donne beaucoup plus d'intensité à cette énergie. En effet, Mars est très à l'aise dans le signe du Scorpion, ça décuple même l'énergie, ça va donner une capacité à plus prendre des décisions, parfois ça peut être des décisions plus extrêmes, voilà, des initiatives où on prend vraiment les choses en main, on va dire. Ça va donner beaucoup de combativité, effectivement, ça va donner également de la détermination, du sang-froid. La capacité de travail, la capacité de la force de l'action est plus grande. Vraiment donner plus même de profondeur aux décisions, au travail, aux actions qu'on peut mettre en place. Et pour certains, ça peut vraiment parler du fait de se régénérer, de reprendre les choses à zéro, justement, pour aller au bout de ses actions. Voilà, donc maintenant, après, le seul risque, donc dans cette première période, c'est que pour certains, on peut avoir plus de mal à lâcher prise, on est peut-être plus dans le contrôle, ça peut donner plus d'exigence, voilà, donc c'est vrai que ça peut être à ce niveau-là, voilà, pour certains, ça va donner une très forte intensité. Maintenant, attention à bien canaliser cette énergie. Puis, comme je vous le disais, à partir du 24 novembre et jusqu'à la fin de l'année, puisque ça va finir de traverser le signe du Sagittaire, pardon, le 4 janvier, eh bien Mars va donner une autre énergie. Ici, on était sur donc une première énergie qui va être très Scorpion, très puissante. Quand Mars va passer dans le signe du Sagittaire, donc à partir du 24 novembre, là, l'énergie, ça sera une énergie de feu. Donc là aussi, ça sera une énergie puissante, mais c'est juste que ça va être différent comme type d'énergie. Il y a moins le côté radical ici. On est sur un signe, le Sagittaire, c'est assez gai, donc ça peut donner beaucoup plus d'enthousiasme dans les décisions, vraiment voilà, de la joie de vivre, de l'initiative. Ici, on peut vraiment mener des actions avec beaucoup d'envergure. Bon, ça donne évidemment de l'audace, du courage, de la confiance en soi, de l'optimisme pour mener des challenges, parce qu'ici, c'est vrai qu'il y a un côté très challengeant. Il y a aussi un côté où on a envie de découvrir, d'explorer, voilà, de découvrir des nouveaux horizons. C'est assez intéressant. Voilà, il y a un côté un petit peu aventureux qu'on pourrait avoir. Après, les faiblesses de ce transit, on peut être beaucoup plus imprudent. En effet, le signe du Sagittaire, c'est un signe d'excès. Donc c'est vrai que ça peut donner beaucoup d'emballement. Et parfois, eh bien, on peut prendre une mauvaise décision. Voilà, se tromper un petit peu dans les décisions. Donc ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous et en fonction de votre signe ascendant, je vais vous dire un petit peu si ça fait des bons aspects ou non. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir plus d'erreurs d'aiguillage. Pour certains d'entre vous, on peut mal estimer, voilà, les situations et ça peut donner aussi une plus grande capacité
à idéaliser une situation. Vous voyez, la marge d'erreur, elle est quand même plus grande ici. Ça veut dire qu'on va avoir tendance à minimiser le négatif, à penser vraiment avoir un petit peu trop grand. Voilà. Donc c'est vrai que ici... ça peut être le cas, et pour d'autres, il peut avoir une plus grande capacité un petit peu à se perdre dans ses actions, vous voyez. On peut plus vite abandonner certaines actions, certaines challenges qu'on avait placées parce que la barre était peut-être trop haute, et il y a une plus grande capacité à se disperser également. Mars, hein, dans ces deux signes, va forcément rencontrer d'autres planètes, que ce soit en carré, en opposition, mais aussi en sextile, en trigone, c'est-à-dire soit en mauvais aspect, soit en bon aspect. Donc je vais les indiquer évidemment. Et en fonction de votre signe ascendant, eh bien entendu, ça n'aura pas tout à fait le même impact pour vous. Ascendant Bélier, Mars va traverser votre maison 8 du 12 octobre au 24 novembre. Donc comme je vous le disais, hein, c'est une énergie en Scorpion. Votre maison 8, a priori, est en Scorpion si vous êtes ascendant Bélier. Donc ça veut dire que ici, ça va vous donner de la combativité. Vous allez agir avec détermination, avec sang-froid pour certains d'entre vous. Pour d'autres, attention, ça donne toujours de l'impétuosité. Hein. On est quand même ici sur des ascendants Bélier. Dans la maison 8, effectivement, ça peut pour certains intensifier vos émotions. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être la volonté dans cette intensification d'émotions de comprendre ce qui se passe derrière justement les choses, derrière les situations. Voilà. Donc ça peut être tout à fait au niveau psychologique ici que ça pourrait se mettre en place, avec la volonté peut-être de faire un travail sur vous. Avec Mars dans ce secteur 8, oui, ça peut attiser plus de passion, de désir, donc la libido peut être plus importante. Ça peut aussi parler de relations ou de connexions plus profondes. Hein. Ça peut donner plus d'intensité au niveau de relationnel, au niveau de la vie affective. Attention parce que effectivement, parfois ça peut être une énergie qui peut être plus conflictuelle, voilà, même si, parce que ici on est plutôt sur un côté neutre en fait pour vous par rapport à votre ascendant. Voilà, après tout dépend si vous avez en plus des points qui ressortent sur justement dans vos thèmes et qui font des carrés ou des oppositions avec le signe du Scorpion, ça peut quand même donc indiquer un poussé à une transformation personnelle. Ça peut tout à fait parler, mettre en avant la gestion des ressources. Hein. Ici, ça peut être donc au niveau financier que ça pourrait se passer. On peut être plus actif à ce niveau-là, puisque la maison 8 peut être également associée à tout ce qui est l'argent qui vient de l'extérieur. Ça peut être aussi l'argent partagé avec un partenaire. Ça peut être des investissements qu'on peut faire, des investissements aussi conjoints. Donc voilà, ça peut être le moment où on prend les choses en main pour régler ça. Voilà, donc ça peut... faut quand même gérer cette énergie avec précaution pendant donc du 12 au 24. Alors évidemment, hein, pour certains d'entre vous, ça va arriver dès le début en octobre. Pour d'autres, ça sera plutôt en novembre. Hein. Tout dépend à quel degré commence votre secteur 8. Mais en tout cas, voilà, ça peut parfois vous pousser à des actions un peu plus impulsives. Donc faut ici quand même prendre le temps de réfléchir avant d'agir, surtout dans les domaines hein, dont je viens de vous parler. Ensuite, du 24 novembre au 4 janvier, eh bien pendant cette période-là, Mars va avancer, va passer dans le signe des Sagittaires et va commencer à traverser votre maison 9. Dans la mesure où vous allez faire un très joli trigone avec votre ascendant, en effet le Bélier et le Sagittaire sont tous les deux des signes de feu, donc se comprennent mutuellement. Ici, ça va donner beaucoup d'enthousiasme, plus de confiance en vous, hein, déjà dans un premier temps, plus d'audace. Ici, il y a vraiment la possibilité, alors ça va dépendre hein, pour chacun d'entre vous, mais dans le secteur 9, oui, ça peut être vraiment l'extension d'esprit. Ça peut vraiment parler d'avoir envie de découvrir de nouveaux horizons. D'explorer peut-être des nouvelles idées, de poursuivre pour certaines études supérieures. En tout cas, ça donne beaucoup d'énergie pour comprendre, apprendre le monde, se poser des questions. Donc c'est vrai que ça peut être une énergie d'apprentissage. Hein. Ici, ça peut vous donner l'énergie nécessaire pour engager activement dans un apprentissage. Voilà, encore une fois, ça peut être le billet de cours, de séminaire, tout ce qui est en lien évidemment avec la culture, les voyages, l'étranger. Hein, ça peut vraiment parler du fait
fait de mettre en place justement un voyage. Ça peut être le moment où on voyage, mais ça peut être le moment où on prend la décision justement de partir en vacances et d'aller à l'aventure, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi le fait, alors pour certains, ça peut être, on est quand même sur certaines croyances, hein. La maison neuve, ça peut parler de ça, donc on peut être enclin à défendre avec conviction ses croyances. Alors attention à ce que ça déclenche pas non plus des conflits avec d'autres personnes, hein, qui peuvent avoir des opinions différentes. Voilà, donc on est vraiment sur une énergie d'aventure, d'exploration, mais pour d'autres, ça peut vraiment être plus, on est plus sur une énergie de spiritualité, de quête intérieure, hein. Là aussi, ça peut parler de ça. Ça peut être des questions philosophiques, métaphysiques, vous intéresser justement à ce qui se passe, voilà, sur le côté, les questions liées à l'invisible. Et enfin, la maison neuve pouvant représenter le domaine juridique, pour certains d'entre vous, ça peut vraiment parler du fait que on se retrousse les manches et on décide vraiment d'avoir un esprit plus combatif sur des questions juridiques. S'il y avait une histoire de procès, etc., voilà, on peut commencer à engager justement des démarches par rapport à ça, ou au contraire, on est vraiment, pour certains, si les démarches sont déjà engagées, eh bien justement, il y aura vraiment l'idée de mener à bien des actions. Maintenant, toutefois, il faut faire attention quand même à l'impulsivité, parce que Mars peut être une planète qui est très impulsive. On est quand même parfois dans un côté excessif, même si ça fait un trigone, bien entendu, hein, sur votre ascendant. En fonction du reste de votre thème natal, eh bien, il y a peut-être des points qui font des oppositions et des carrés. Et là, effectivement, on peut aller dans, pour certains, de la dispersion ou des excès. Là, ça dépend vraiment du reste de votre thème natal. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Ascendant Taureau, Mars va passer dans votre signe opposé, hein, le Scorpion, du 12 octobre au 24 novembre. Alors, Mars, du coup, fera une opposition à votre ascendant. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y aura que des tensions et des conflits, hein, voilà, attention, puisque Mars, dans sa course, en fait, certes, va s'opposer à votre ascendant, à Jupiter et Uranus, hein, qui se trouvent donc dans le signe des Taureaux, mais va également faire des bons aspects avec Saturne, Pluton et Neptune. Donc ici, il y aura du bon, du moins bon, voilà, en fonction de la période. Mais ça peut quand même être assez intéressant, puisque ça donne beaucoup d'énergie quand même dans les relations, hein. C'est vrai que ici, c'est quand même la maison des relations. Ça peut être les partenariats professionnels, ça peut être le partenaire de vie, ça peut être tout ce qui est en lien avec votre partenaire affectif, sentimental, les associations. Ça peut être en lien aussi avec les contrats. Donc voilà, ici, on peut vraiment initier des actions. Ça va vraiment stimuler votre désir d'agir, d'agir aussi dans les relations. Vous pourriez être plus actif dans la recherche peut-être d'un partenaire, dans la recherche d'un travail. Voilà, c'est vrai que ça peut, on peut avoir plus d'interaction avec les autres ou l'autre. Alors évidemment, hein, ça peut parler de conflits potentiels, puisque Mars est une planète d'énergie, mais aussi qui peut être un peu conflictuelle. Ici, on peut être plus enclin des désaccords, des confrontations, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser faire. Maintenant, vu qu'on est dans une énergie scorpion, attention, parce que vous pourriez être un peu plus têtu, vous pourriez avoir du mal à lâcher prise. Ça peut augmenter le contrôle, où on peut prendre des initiatives radicales, ça peut donner un côté noir ou blanc, où ça peut donner beaucoup d'exigences. Voilà, donc attention à tout ça. Puisque ici, c'est important de gérer vos conflits, donc l'énergie qui va ressortir de manière constructive. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'être, hein, mais attention, parce que ça peut aussi donner des énergies où ça peut partir au quart de tour. Évidemment, avec Mars, ça peut aussi parler de libido plus accru pendant cette période-là. Voilà, c'est pas forcément négatif, ça.
Effectivement, ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein, parce que ça peut être, voilà, peu importe le contexte, mais on est plus ouvert à tout ce qui est en lien avec le partenariat. Ça peut être aussi des rencontres, mais c'est pas forcément que le domaine affectif, ça peut être en lien avec les collaborations professionnelles, comme je vous le disais. Euh, Ici, il va falloir trouver en fait un équilibre entre vos besoins et le besoin de l'autre ou des autres. Voilà, en fait, entre votre indépendance et la dépendance aux autres. Donc voilà, c'est pas forcément évident, mais néanmoins, pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, à un moment donné, ça fait aussi des très bons aspects avec 3 planètes, ce qui veut dire aussi qu'il y a vraiment, il y a tout à fait la capacité. D'être amené à réfléchir à des questions, voilà, à prendre des mesures pour trouver un bon équilibre. Ici, vraiment, on peut être amené à négocier, à trouver des compromis. Ça peut donner la volonté, l'énergie nécessaire pour résoudre des problèmes relationnels, hein. Donc voilà, ça peut vous donner aussi du sang-froid, aussi donner plus de détermination par rapport à tout ça. Donc ça peut être néanmoins assez intéressant. Mars, le 24 novembre, va passer dans le signe du Sagittaire, va rester dans le signe du Sagittaire jusqu'au 4 janvier. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, eh bien Mars va commencer à franchir votre maison 8. La maison 8, effectivement, peut parler d'intensification des émotions, effectivement. C'est vrai que ça peut, là aussi, on continue d'être dans l'énergie qui peut aussi parler de passion, de désir. La libido peut être plus grande à cette période-là. Donc vous voyez, ça peut continuer même sur ce registre-là. Attention, hein, parce que effectivement, ça peut parler parfois de conflits potentiels, parfois en lien pour certains avec des questions financières, mais pas forcément. En fait, ça peut être aussi une énergie qui pourrait être mise justement sur le fait de placer votre argent, tout ce qui est en lien avec de l'argent qui viendrait de l'extérieur, de biens immobiliers, de l'argent que vous pourriez avoir en commun, hein. Donc voilà, ça peut être en lien avec votre famille, avec une association professionnelle ou tout simplement votre partenaire. Donc voilà, ça peut vraiment parler du fait d'initier des actions à ce niveau-là. C'est vrai qu'on est aussi sur une énergie qui peut être vraiment plus psychologique, hein. Pourquoi ? Parce que ici, ça va parler, comme je le disais, d'intensification des émotions, mais aussi de transformation personnelle, hein. C'est quand même, on est dans la maison des transformations, donc il y a peut-être le fait d'avoir des prises de conscience et d'initier des choses pour justement amorcer des changements en soi. Et ça peut donner une certaine, parfois, lucidité, hein. Mars, ça peut avoir un côté plus concret, justement pour amorcer ce côté-là en vous, et donc, c'est-à-dire le travail sur soi et la lucidité sur certaines choses peut-être du passé, où justement on va essayer d'aller au-delà d'une situation, de comprendre ce qui se passe derrière. Voilà, ça peut donner un peu plus de sens psychologique, à condition évidemment, comme je le disais, on est dans une énergie sagittaire, donc de pas non plus être trop dans les excès. Voilà, hein, c'est vrai que ça peut parfois parler de surestimation de soi-même ou des possibilités. Donc voilà, attention à ne pas non plus se disperser, hein. Ça peut être vraiment finalement le point négatif de parfois ce Mars en Sagittaire, sachant que Mars en Sagittaire va pas non plus croiser beaucoup de planètes mal aspectées quand même sur son chemin. Mais voilà, hein, c'est vrai qu'en début de parcours, donc j'allais dire vraiment sur la fin novembre, à un moment donné, Mars va faire quand même un carré à Saturne. Donc tout dépend vraiment du degré où se trouvent certains points de votre thème. Pour certains, ça peut être à certains moments des retards, des frustrations, des limitations. Mais globalement, ici, on est quand même sur une mise en lumière, on va dire, de la maison 7 dans un premier temps, puis de la maison 8. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.
Ascendant Gémeaux, du 12 au 24 novembre, Mars va passer dans le signe du Scorpion et va traverser votre maison 6. Donc ça va donner beaucoup d'énergie ici sur tout ce qui est en lien avec le travail, tout ce qui est en lien avec les missions à accomplir, l'organisation, les routines du quotidien. Ça peut être aussi vraiment une mise en lumière de tout ce qui est lié au domaine de la santé. Voilà, vous allez peut-être plus prendre soin de vous. Ça peut être voilà, l'hygiène de vie, ça peut être lié à l'alimentation, le sport. Hein, évidemment, avec Mars, c'est quand même la planète de l'énergie et de l'action. Donc ça peut être le bon moment pour certains d'entre vous d'aborder des tâches plus compliquées pour poursuivre des projets professionnels avec plus de détermination, hein, comme je vous le disais. On est ici dans une énergie de combativité, voilà, on agit avec passion. Pour certains, ça va quand même donner du sang-froid. Pour d'autres, attention, parce que ça peut être aussi les problèmes de lâcher prise, de contrôle, où on prend des initiatives radicales. Hein, vraiment, tout dépend là, vraiment du reste de votre thème pour voir comment est gérée cette énergie de Mars. Ici, quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça peut augmenter votre productivité. Hein, donc, c'est vrai que au niveau du quotidien, que ce soit l'organisation quotidienne privée ou au niveau professionnel, c'est vrai qu'il y a vraiment, ça donne plus de volonté pour organiser, pour voilà, peut-être même accomplir des tâches que vous aviez repoussées jusqu'à présent. Ça peut être, voilà, comme ça peut être dans votre intérieur. Hein, pour certains, ça va être le fait de réorganiser votre intérieur, voilà, de réparer ce qui doit être réparé chez vous, etc., etc. Ça peut être pour certains vraiment des démarches administratives que vous n'aviez pas fait jusque-là. Voilà, on est vraiment sur des questions d'organisation. Attention, parce que la maison 6 peut parler de tout ce qui se passe avec les collègues de travail ou les employés, si vous avez des employés. Effectivement, là, ça peut provoquer des conflits. On a envie d'en découdre ici. Donc attention à ne pas devenir trop autoritaire ou impatient au travail. Ici, il faut vraiment essayer de gérer au mieux les conflits de manière constructive pour éviter des problèmes inutiles. Comme je vous le disais, vous pourriez être plus enclin à prendre des mesures pour améliorer votre santé. Ça peut être par le biais d'une nouvelle routine, la nutrition, l'exercice. Ça peut être une bonne position ici pour réorganiser le quotidien. Effectivement, on est sur une énergie quand même ici Scorpion, et le Scorpion peut être plus enclin à la transformation, la réorganisation, et donc ça peut, vous pourriez gagner en efficacité. Voilà, ça peut aussi parler du fait d'être plus attentif aux détails. La maison 6, c'est vrai que c'est aussi une maison où effectivement on a le sens du détail. Et donc c'est vrai que ça peut être utile pour le travail, pour résoudre des problèmes pratiques. Il y a un côté où on agit de manière assez concrète, hein, dans ce secteur-là, puisque c'est un secteur assez concret. Pour d'autres, ça peut être le fait de vous occuper de vos animaux de compagnie. Il y a quelque chose en lien avec ça, parce que le secteur 6 peut parler des animaux, et notamment des animaux de compagnie. Voilà. Et puis aussi, en dernier, eh bien, vous aurez plus d'énergie pour être utile. En fait, il y a vraiment le besoin de contribuer, d'aider. Pendant ce transit, et donc voilà, avec aussi la possibilité d'être très efficace pour soi, mais aussi, pourquoi pas, pour les autres, hein. Donc ici, vous allez voir, en général, quand Mars passe dans le secteur 6, il y a le fait d'être... on a moins tendance à être dans sa bulle, on est quand même assez occupé dans la mesure où vous êtes ascendant Gémeaux. Voilà, vous allez certainement mener pas mal de tâches dans la même période. Puis, du 24 novembre au 4 janvier, eh bien, Mars va bouger et va se mettre en face de votre ascendant, c'est-à-dire que Mars va passer dans votre secteur 7. Donc ici, ça va donner... pas mal d'enthousiasme, pas mal d'énergie pour certains d'entre vous, sur tout ce qui est en lien avec les collaborations professionnelles. Ça peut être en lien avec le fait d'agir et agir par rapport à un contrat professionnel, un contrat qui vous lie à quelqu'un. Ça peut être évidemment par rapport aux partenaires. Donc ici, ça peut être le fait tout simplement de faire des rencontres, hein. C'est vrai ça donne de l'audace, de l'enthousiasme, de la confiance en soi. Il y a le besoin de découvrir, d'élargir ses horizons. Attention, non plus à ne pas trop surestimer ou idéaliser une personne, parce que ça peut être le cas. Attention non plus, parce que vous allez quand même avoir un Mars qui va faire face à votre ascendant. Alors le moment où c'est vraiment face à votre ascendant, ça va durer une semaine, mais
voilà, attention à ne pas trop vous disperser, on peut être plus excessif dans ses actions, ou on peut avoir tendance à abandonner, comme je disais, parce que vous auriez mis la barre trop haute. Voilà, donc ça peut être là-dessus. Ça peut aussi se jouer, hein, tout simplement, sur le fait de trouver, d'être amené à négocier, à trouver des compromis, à mettre de l'énergie vraiment pour résoudre parfois des problèmes relationnels, hein, ça peut parler de ça, ou tout simplement, ça peut être le fait de mettre de l'énergie pour faire des projets au niveau relationnel, hein. Donc ça peut être tant au niveau professionnel qu'au niveau affectif. Ici, c'est vrai que ça peut donner aussi voilà, plus d'intensité dans les rencontres, même dans les relations, effectivement. Donc attention à ne pas être... parce que Mars peut parfois parler d'énergie et de conflit. Donc attention à ne pas surréagir. Parce qu'effectivement, va falloir aussi pendant cette période trouver le bon équilibre entre vos besoins à vous et le besoin de l'autre ou des autres, et vos besoins d'indépendance, et aussi le fait quand même de garder de garder un équilibre aussi pour conserver des bonnes relations, hein. C'est quand même ça aussi, il est aussi question de ça. Et donc, de prendre des mesures pour certains d'entre vous pour trouver justement cet équilibre. Je tiens à préciser que si votre ascendant Gémeaux se trouve dans le premier décan et on va dire en gros, si votre ascendant Gémeaux se trouve dans le premier décan et une partie du deuxième décan, c'est-à-dire que en gros s'il est entre 0 et 15 degrés, à peu près, hein, pour certains ça peut même être au-delà, 16-17 degrés, eh bien, Mars pourrait se confronter à Saturne. En effet, Saturne fait un carré sur votre axe ascendant-descendant. Or, Mars, en passant dans les premiers degrés, sauf si vous n'avez pas de point dans ces premiers degrés, donc ça a moins d'importance, en tout cas sur peut-être la moitié du signe, effectivement, vous pourriez, ça peut parler aussi parfois de limitation, d'obstacles, de retard, de frustration, parfois de découragement au niveau relationnel ou au niveau contractuel. Pour certains, la maison 7, ça peut être en lien avec tout le côté, on va dire, juridique, parce que ça peut être le fait de mener des actions juridiques, de ne pas se laisser faire. Si vous êtes de la deuxième partie du signe, troisième décan, voilà, ça peut tout à fait parler de combativité et compagnie, mais si vous êtes encore une fois entre 0 et 15-16 degrés, effectivement, c'est vrai que ça peut, vous pourriez vous sentir à certains moments découragé. Et attention évidemment à ne pas vous disperser dans vos actions, parce que là aussi, hein, on peut être dans l'excès et puis réaliser qu'en fait, la réalité est tout autre. Donc ça peut être le moment où on se prend un peu la gifle de réalisme que peut donner Saturne. Donc attention à ça, y aller mollo. Justement, ici, il vaut mieux réfléchir vraiment avant d'agir. Et pour certains d'entre vous, ça peut être les autres ou l'autre, hein, le partenaire, que ce soit professionnel. Voilà, en général, quand ça touche au secteur 7, ça peut être plus au niveau de la hiérarchie professionnelle ou le partenaire affectif qui peut vous sembler tout à coup assez froid, lugubre. Vous voyez, bon, voilà, c'est vrai que c'est où tout à coup, vraiment, il vous fait des leçons de morale, etc. Donc, il pourrait avoir un côté un petit peu abat-jour, on va dire, dans votre énergie. Justement, ça pourrait un peu casser l'énergie d'enthousiasme que vous auriez pu avoir pendant cette période-là. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Ascendant Cancer, Mars va traverser votre maison 5 du 12 octobre au 24 novembre, hein, puisque Mars sera dans le signe du Scorpion, ce qui va faire un joli trigone avec votre ascendant. Donc ici, c'est plutôt positif, très dynamisant, ça donne beaucoup de combativité. On peut agir avec passion, détermination, et notamment
sur tout ce qui est en lien avec la créativité, hein. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être soit parce que vous avez votre propre entreprise, votre propre structure, parce que vous l'avez créée. La créativité, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est le domaine artistique, le domaine esthétique, les loisirs, les plaisirs, les hobbies pourraient être favorisés. Ça peut aussi parler des enfants, hein. Pour certains, ça peut être la relation aux enfants. On peut passer plus de temps à interagir avec ses enfants, à jouer ou à prendre en charge des responsabilités aussi parentales, hein. Ça peut être en lien avec l'éducation des enfants, en tout cas un domaine qui pourrait concerner vos enfants. Pour d'autres, effectivement, ça va être, comme je vous le disais, hein, les plaisirs, les divertissements, voilà, on profite de la vie. C'est vrai que ça donne de l'audace, de la confiance, et c'est le bon moment aussi pour prendre pour certains des risques calculés, montrer votre individualité, hein. Donc ça peut se faire au travers de vos projets créatifs. Au travers aussi d'un hobby, d'une nouvelle passion. Ça peut être évidemment la maison 5, la vie affective, sentimentale. Donc c'est vrai que ça pourrait mettre un coup d'accélérateur dans certains projets. Ça peut être par rapport à des rencontres. Ça peut augmenter aussi la libido. Ça donne plus d'intensité, hein, d'avoir Mars. Et puis enfin, évidemment, ça favorise tout ce qui est en lien avec les projets personnels, que ce soit la créativité, peu importe, mais en tout cas, ici, on peut montrer une plus grande estime de soi. Voilà, donc c'est vrai que ça pourrait être à ce niveau-là que ça pourrait arriver. Donc ça peut être quand même globalement plutôt intéressant, hein, comme je vous le disais. Et puis, du 24 novembre au 4 janvier, eh bien, Mars va traverser le signe du Sagittaire, c'est-à-dire qu'à cette période-là, eh bien, ça va venir dans votre maison 6, traverser votre maison 6. Alors, ici, eh bien, là, c'est un Mars qui va donner beaucoup d'enthousiasme, d'audace, ça peut donner de la confiance en vous, on a envie d'élargir ses horizons, etc. Ce qui veut dire aussi que à cette période-là, eh bien, vous pourriez tout à fait... ici, on est quand même assez actif, proactif, c'est-à-dire que tout ce que vous aviez peut-être mis de côté dans l'organisation du quotidien, dans les démarches, dans les missions à accomplir au niveau professionnel, eh bien là, ça y est, on y va, on montre plus de détermination. Pour certains, on est vraiment dans l'action. Vous êtes donc beaucoup plus efficace, c'est-à-dire que vous allez peut-être gérer pas mal de choses à la fois, donc ça peut être assez intéressant au niveau du côté où vous êtes beaucoup plus pragmatique, hein, donc vous pourriez être même plus attentif aux détails. Ça peut être aussi pour résoudre des problèmes pratiques. Vous seriez plus utile dans le travail, aussi pour les autres, hein. Ici, ça peut être vraiment l'efficacité qui peut être là pour aider les autres, pour contribuer à votre communauté, etc. Donc ça peut être aussi intéressant. Et puis pour certains, pour d'autres, hein, ça peut vraiment parler de tout ce qui est amélioration de la santé, hygiène de vie. On peut prendre en main son alimentation, ça peut être le moment où on se met vraiment à un sport, hein, parce que Mars, c'est quand même, on est dans l'action, la maison 6, c'est vrai que c'est l'hygiène de vie, donc voilà, ça peut être le moment où le démarrage d'une activité sportive, donc ça peut être plutôt intéressant ici, sur tout ce qui est associé, donc au travail, la routine quotidienne, la santé. Et ça peut être le bon moment pour aborder justement des tâches plus compliquées ou pour poursuivre, hein, des projets professionnels, mais ici avec plus de détermination et donc de combativité pour certains d'entre vous, d'enthousiasme en tout cas à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal justement pour régler, on va dire, des choses qui devaient être réglées depuis un certain temps. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Ascendant Lion, vous allez avoir du 12 au 24 novembre, 12 octobre au 24 novembre, Mars qui va traverser votre maison 4, puisque celle-ci, a priori, se trouve dans le signe des Scorpions. Ce qui veut dire ici que l'énergie va être mise au service de ce secteur, sauf que
En Scorpion, eh bien, le signe du Scorpion fait un carré avec votre ascendant. Alors, je vous rassure, ça sera pas le ressenti du carré ne se fera pas hein, pendant toutes les semaines où Mars sera dans le signe du Scorpion. Néanmoins, c'est vrai que pendant une semaine, ça pourrait parler parfois de tension au niveau, pour certains, relationnels, par rapport à des contrats, etc. C'est vrai que ça peut être le cas. Donc, Mars en passant au secteur 4, eh bien, ça va donner de l'énergie sur tout ce qui concerne les questions d'intérieur, d'immobilier. Donc ça peut être le moment où on entreprend des projets liés justement sur des questions d'immobilier, sur des travaux, sur la décoration intérieure, sur de la rénovation. Voilà, ça peut être à ce niveau-là. Ça peut être le fait de vouloir faire des projets par rapport à votre famille ou régler tout simplement des problèmes au niveau voilà, par rapport à votre famille. Mais attention parce que ça peut aussi entraîner des conflits familiaux. Hein. C'est vrai que c'est une planète d'énergie et parfois ça peut être une tendance à surréagir. Donc ça peut entraîner des tensions familiales. Donc, il va falloir vraiment ne pas réagir de manière trop impulsive et donc essayer de régler les conflits de manière vraiment constructive, voilà, au maximum. Parce qu'on voit que, bon, même si à un moment donné, ça fait un carré avec votre ascendant, je tiens quand même à préciser que Mars va quand même faire, hein, dans son passage dans le signe du Scorpion, des bons aspects avec Saturne, avec Pluton, avec Neptune. Donc ça peut être aussi assez constructif, ça peut amener des choses assez intéressantes, mais aussi, il faut savoir que si vous êtes ascendant Lion, en face, il y a des chances d'avoir, pour certains, Uranus, et pour d'autres, Jupiter dans votre secteur 10, donc tout ce qui est en lien avec le secteur de la carrière, la vie professionnelle. Ça veut dire que ça peut donner un énorme éclairage justement sur ces aspects-là de votre vie, mais ce qui veut dire aussi que Mars vous oblige un petit peu à rééquilibrer toutes les questions qui étaient peut-être restées un petit peu sur le banc de touche, ou en tout cas quelque chose qu'il faut régler. Voilà, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, il y a un éclairage qui se fait d'un coup sur la famille, peut-être rééquilibrer tout ça, ou le lieu de vie, l'habitation, ou le lieu où on travaille. D'ailleurs, ça peut être aussi un lieu où on exerce sa profession. Voilà, donc c'est vrai que ça peut donner plus d'intensité au niveau de la vie émotionnelle. Ou voilà, ça peut se retrouver dans les relations avec les membres de votre famille. On peut être plus actif pendant cette période-là. Et puis aussi, ça peut être des vraies questions sur tout ce qui est en lien avec les transmissions, tout ce qui vient du passé. Ça peut être l'héritage familial, ça peut être l'éducation. Ça peut être aussi, hein, faut pas oublier que la maison 4 fait aussi partie des maisons de l'inconscient. Donc il y a peut-être là aussi des prises de conscience par rapport à justement des choses qui étaient un petit peu enfouies et des choses peut-être du passé. Pour d'autres, ça peut être par rapport à tout ce qui est en lien avec des objets, tout ce qui pourrait avoir une histoire, vous voyez, qui peut dater. Là aussi, il y a peut-être quelque chose, un éclairage qui pourrait se mettre à ce niveau-là. Alors ensuite, du 24 novembre au 4 janvier, eh bien, Mars va traverser le signe du Sagittaire et donc va traverser votre maison 5. Alors ici, en passant dans ce signe, eh bien ça va faire un joli trigone avec votre ascendant. Donc ici, ça va être super dynamisant, ça va apporter pas mal d'enthousiasme, d'audace, de confiance en soi, et notamment en lien avec tout ce qui concerne le secteur de la créativité. Donc la créativité, ça peut être si vous avez votre propre structure professionnelle parce que vous l'avez créée, ça peut être en lien avec tout ce qui est les loisirs, les hobbies, les plaisirs. On se fait plaisir, on peut avoir justement des moments où on a envie on peut découvrir justement un nouveau hobby, un nouveau passe-temps, ou ça peut tout simplement être le fait de faire plus de sorties, des divertissements, la fête, hein, voilà, pour certains d'entre vous, on profite de la vie tout simplement. Pour d'autres, ça peut être le fait de faire une rencontre affective sentimentale ou des projets en lien avec le domaine affectif sentimental. Ça peut évidemment augmenter la libido pendant cette période-là, hein, ça peut donner plus d'intensité également. Ça peut favoriser tout ce qui est la créativité, l'expression de soi, donc ça peut être en lien avec le domaine artistique, esthétique. Voilà, donc c'est vrai que ça peut de soi, voilà, ça peut l'aiguiser cette créativité dans les loisirs, ça peut être aussi au niveau de l'estime de soi. Voilà, donc ça peut aussi donner plus un esprit de compétition, donc on peut être plus motivé pour participer à des compétitions sportives, à des compétitions, ou en tout cas il y a un côté plus challengeant, on peut donner, voilà, on peut oser justement
se mettre en avant, puisque ça donne confiance en soi, ça donne de l'audace, et puis il y aura le besoin d'élargir vos horizons, hein, de découvrir des nouvelles choses, donc ça peut être une période qui peut être plutôt intéressante, voilà, sur pas mal de domaines. Encore une fois, j'ai pas dit que la liste est exhaustive, mais vous l'avez compris, hein, ça peut être plutôt sympa en fin d'année. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Ascendant Vierge, du 12 octobre au 24 novembre, Mars va passer un signe du Scorpion et va traverser votre maison 3. Mars, la planète donc de l'énergie, ça va être intéressant sur tout ce qui est en lien avec des initiatives, hein, que vous pourriez prendre dans le domaine, le secteur notamment de la communication. Ça peut parler de plus de combativité, voilà, de plus de détermination dans ce secteur-là. Alors le secteur 3, c'est quoi? Ça peut être en lien avec les démarches administratives. Voilà, ça veut dire que peut-être il y avait quelque chose qu'il fallait régler depuis un certain temps, qu'on n'avait toujours pas fait. Ça peut être d'ailleurs dans tout ce que je vais proposer, hein, ça peut être quelque chose qui était un petit peu sur lequel que vous deviez faire depuis un moment, et voilà, c'est le bon moment, vous allez agir pendant cette période-là. On va voir si c'est entre le 12 et le 24, mais vous voyez à quel moment ça sera, mais en tout cas, il y a un moment donné où vous allez pouvoir un petit peu concentrer votre énergie, justement, votre combativité, s'il y avait des choses à régler au niveau des démarches administratives. Ça peut être en lien avec la communication, les négociations. Ici, voilà, vous allez avoir plus de sang-froid, vous allez être plus déterminé, donc ça peut être assez intéressant. Ça peut aussi être par rapport à tout ce qui est le rapport avec la clientèle, les tractations commerciales. Voilà, la communication, ça peut se faire aussi à ce niveau-là. Ça peut être le fait tout simplement l'écriture, hein, des signatures de contrats. Là aussi, hein, ça pourrait être cette période-là. Ça peut être en lien aussi avec le fait de bouger, donc se déplacer, les transports. Ça peut être aussi tout simplement parce que pendant cette période-là, eh bien, vous déménagez, hein, donc ça peut être le moment où justement on rassemble son énergie pour organiser ce déménagement. Donc ça peut être aussi, vous pourriez justement agir avec plus de détermination, avec le fait aussi de régler des problèmes si vous deviez le faire, par exemple avec les frères, les sœurs, l'entourage proche. Ça peut être aussi en lien avec le voisinage, que ce soit le voisinage de lieu où vous vivez, ou le voisinage si par exemple vous avez un commerce. Voilà, là aussi ça peut être quelque chose où c'est vrai que Mars peut parfois entraîner des conflits, hein, au niveau verbal, c'est parce que ça a une nature plus assertive, mais ici, il faut être plus attentif à la manière de communiquer en évitant des confrontations inutiles, parce que c'est vrai qu'un Mars en Scorpion, on peut avoir un côté un peu noir ou blanc, avoir beaucoup d'exigences, avoir du mal à lâcher prise. Donc voilà, au négatif, ça peut donner ça, même si, comme je vous le disais, hein, quand même, on est sur une bonne énergie, l'énergie est plutôt quand même canalisée, puisque ça fait un bon aspect avec votre ascendant qui est en Vierge. Donc voilà, la communication peut être plus directe aussi, hein, voilà, il y a une certaine franchise, ce qui peut être aussi bénéfique pour résoudre des problèmes ou pour aussi défendre vos idées. Voilà, pendant cette période-là, vous pourriez aussi ressentir peut-être le besoin d'organiser votre emploi du temps de manière plus efficace, pour tenir compte de toutes les activités communication stimulantes. Parce que ici, il faut savoir que la Vierge, parfois, le côté Vierge peut faire qu'on peut avoir tendance à vouloir tellement que les choses soient parfaites, on peut mettre la barre tellement haute qu'on peut avoir du mal à passer à l'action, et puis ça peut donner un côté de procrastination, on peut être trop dans le détail. Le fait que Mars passe dans ce secteur-là fait que justement, s'il y avait des choses qui étaient un petit peu sur pause depuis un certain temps, eh bien ça peut être le bon moment justement pour agir et réagir. Mars ensuite, du 24 novembre au 4 janvier, va traverser le signe du Sagittaire, et donc dans sa course va traverser
votre maison 4. Alors ici, Mars en Sagittaire fait un carré avec votre ascendant Vierge. Donc attention justement à ne pas trop se disperser dans certaines de vos actions, ne pas abandonner parce que justement vous auriez mis la barre trop haute. Donc on va voir sur quoi, parce que déjà le fait que ça fasse un carré avec votre ascendant n'est pas forcément ne veut pas dire que ça va ultra compliquer la donne. Ça peut être effectivement le fait de surréagir, de parfois se laisser emporter dans ses réactions, c'est vrai. Maintenant, si votre ascendant fait partie de la première partie en fait du signe, donc si votre ascendant en gros est entre 0, 15, peut-être voire 16 degrés, ça dépend, hein, voilà, en tout cas sûr si vous faites partie du premier décan, le premier décan ça veut dire que entre 0 et 10 degrés, hein, c'est pas compliqué, vous allez sur votre thème natal, voilà, vous pouvez aller sur Astrothème, vous cliquez sur là où il y a marqué AC à gauche, sur donc votre ascendant qui est en Vierge, et vous regardez le nombre de degrés. S'il est entre 0 et 10 degrés, ça veut dire que vous faites partie du premier décan, entre 10 et 20 degrés, là c'est le deuxième décan, voilà, et donc à la moitié de ce deuxième décan, il y a Saturne qui est pas loin en fait. Il y a Saturne qui est en face. Donc c'est quand même un aspect d'opposition. Effectivement, Mars qui va faire pile 90 degrés, donc un carré. Voilà, là je suis désolée, je suis un petit peu technique, mais ça vaut le coup un petit peu d'essayer de comprendre ce qui se passe parce que Saturne crée des conflits, des tensions sur tout ce qui est contractuel, relationnel. Voilà, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau affectif. C'est pas forcément évident pour vous. Et il faut savoir que le fait que Mars vienne comme ça traverser votre secteur 4, a priori, hein, pour la plupart d'entre vous, eh bien, là aussi, hein, si votre fond de ciel, l'axe milieu de ciel, fond de ciel, là où il y a marqué MC tout en haut, vous cliquez dessus, ou sur la maison 4 en face, si ça démarre entre 0 et 15 degrés, là aussi, c'est vrai que ça pourrait être un signe de plus de limitation, d'obstacle. C'est-à-dire qu'on a l'énergie de faire quelque chose, mais on peut abandonner parce que c'est un peu plus compliqué. On peut se heurter à un mur de froideur pour certains, parce que ça peut être relationnel, de frustration, des retards, des obstacles, on peut se sentir un petit peu découragé. Alors c'est pas grave parce que c'est un temps donné, hein, tout ça. Voilà, les Saturne passe pour certains, ça va vraiment être si vous faites partie du premier décan, ça va être vraiment le dernier passage. Mais effectivement, pour les autres, ça peut être le moment où on ouvre les yeux sur une situation, on est plus lucide. Et comme je vous le disais, ça peut être tout à fait des relations interpersonnelles, relationnelles. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un lieu de vie, une habitation, tout ce qui est en lien avec les secteurs de l'immobilier. Là aussi, hein, ça peut être les travaux, ça peut être, voilà, on a envie d'entreprendre quelque chose et on voit que c'est plus compliqué pour y arriver. L'énergie ici est mal canalisée. Ça peut être aussi des conflits familiaux, hein, bien entendu, donc ça peut être quelque chose, ça peut entraîner des tensions au niveau familial, on peut réagir de manière plus impulsive, mais voilà, faut essayer vraiment de régler les conflits de manière constructive ici, et justement mettre de l'eau dans son vin, être plus raisonné, plus raisonnable, ça peut être donc des relations parmi les membres de votre famille, hein, où voilà, ça peut être plus actif le côté relationnel, et pour certains, ça peut être vraiment une période d'introspection, on peut réaliser des choses et on commence à mettre en place le fait de peut-être vouloir savoir, puisque la maison 4 peut faire partie des maisons de l'inconscient, ça peut aussi faire partie de l'héritage familial, de ce qu'on vous a transmis. Ça peut être tout ce qui a une histoire, on peut être amené à réfléchir sur ça, et voilà, sur le plan, que ce soit sur le plan donc émotionnel ou matériel, sur des questions peut-être liées à un héritage, à l'immobilier, à tout ce qui est en lien avec les généalogies, ça pourrait surgir aussi à ce niveau-là, et donc ça peut être une vraie période d'introspection, où il y a le besoin de faire le point, peut-être pour certains d'entre vous. Pour le reste du signe, attention, c'est pas forcément négatif, ça peut au contraire aussi amener une certaine dose d'enthousiasme au niveau familial. Voilà, on a envie d'élargir ses horizons, ça donne de l'audace, c'est intéressant pour prendre des initiatives sur le domaine familial, immobilier, sur tout ce qui est en lien avec l'héritage familial, que ce soit émotionnel ou matériel. Voilà, donc ici, il n'y a pas forcément de problématique à ce niveau-là. Ça peut même justement donner beaucoup de dynamisme, comme je le disais, et d'enthousiasme. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques
de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Ascendant Balance, du 12 octobre au 24 novembre, Mars va traverser le signe des Scorpions et donc va traverser votre maison 2 pendant cette période-là. Ce qui veut dire ici que cette maison 2 se trouve dans le signe du Scorpion, ce qui va faire en sorte que Mars va donner de l'énergie de combativité. Voilà, vous allez être plus déterminé, ça va donner plus de sang-froid. Peut-être qu'il y avait des choses dont il fallait s'occuper et qui ne pouvaient pas l'être jusqu'à présent, parce qu'il y avait une notion de délai, ou tout simplement parce que vous l'aviez mis un petit peu de côté. Donc voilà, ici vous aurez le dynamisme, l'élan pour le faire. Alors, en secteur 2, bah oui, ça donne de l'énergie, surtout pour tout ce qui est en lien avec les finances, hein. Ça peut vraiment parler d'énergie accrue pour gérer les finances, investir, prendre des décisions financières plus importantes. Ça peut être le fait aussi de négocier votre salaire. Ça peut être la mise en place de nouveaux tarifs, par exemple, hein, de revoir vos prétentions salariales. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la manière dont vous dépensez votre argent. Là aussi, peut-être qu'il y a plus de dépenses d'argent, tout simplement. Alors attention, gare à l'impulsivité, parce que Mars, ça peut aussi déclencher ça. Mais ça peut être aussi des prises de conscience par rapport à la manière dont vous dépensez votre argent. Et donc, voilà, ici, il y a peut-être, vous allez peut-être être plus combatif, mettre en place des mesures justement par rapport à certaines dépenses que vous pourriez faire. Ça peut être aussi le fait de travailler et d'être motivé pour travailler plus dur pour atteindre vos objectifs et notamment vos objectifs financiers. Alors ça peut être aussi la notion d'accroître votre valeur personnelle, hein. Ici on peut, ça peut être une période où on veut renforcer l'estime de soi, le sentiment de sa valeur personnelle. Ça peut même inclure des démarches pour améliorer vos compétences, votre valorisation, votre image personnelle. Ça peut être aussi pareil, des initiatives, des démarches pour tout ce qui est en lien pour améliorer votre sécurité, mais c'est vrai que ça peut être sécurité matérielle, mais sécurité aussi émotionnelle, hein. Ici, ça peut tout à fait parler de ça. C'est vrai qu'on peut être plus attaché à des biens matériels ou à être enclin à dépenser plus d'argent, comme je vous le disais, pour améliorer, pour simplement votre confort, hein, pour acquérir des nouveaux objets. Voilà, ça peut aussi faire partie de ces possibilités. Enfin, Mars peut amener certes l'impulsivité, mais aussi tout ce qui peut être potentiellement conflictuel. Donc, faut être conscient des tensions financières potentielles, hein, que ce soit dans les relations personnelles ou professionnelles, familiales. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là où ça peut générer des conflits, des tensions par rapport à ça, hein. Voilà, tout dépend évidemment du contexte et du reste de votre thème, mais en tout cas, ça peut faire partie des possibilités. Tout comme, hein, voilà, ça peut être aussi le reconnaître davantage vos compétences, vos talents et chercher des moyens de les monétiser ou de les valoriser, hein. Là aussi, ça peut être assez intéressant à ce niveau-là. Voilà, donc ici, vous pourriez réfléchir davantage peut-être à votre valeur personnelle, ce qui est vraiment important pour vous aussi, voilà, sur le plan financier, sur le plan matériel, que ce soit de la manière dont on génère de l'argent, de la manière dont on le dépense. Puis, du 24 novembre au 4 janvier, vous allez avoir Mars qui va continuer son chemin et puis qui va traverser le signe du Sagittaire, ce qui veut dire que ça va traverser, a priori, votre maison 3. Ce qui veut dire ici que dans le signe du Sagittaire, eh bien Mars va faire un bel aspect avec votre ascendant et d'ailleurs votre descendant. Donc en plus, ça peut vraiment se jouer sur vos projets, vos besoins, sur les relations, voilà, les relations interpersonnelles. Ça peut être aussi en lien avec des contrats. Bref, ça peut être positif. Et je dis ça parce que ça peut avoir un rôle de vase communicant avec le fait que Mars soit donc dans cette maison 3, dans ce secteur 3. Déjà ici, hein, c'est positif, donc ça amène de l'enthousiasme, de l'audace, de la confiance en soi. Ça peut être le bon moment pour faire des nouvelles découvertes, pour tout ce qui est en lien d'ailleurs avec les apprentissages,
tout ce qui est en lien avec la transmission d'informations, les formations tout court, hein, que ce soit qu'on en prenne, qu'on en donne. Voilà, ça peut être justement le moment où on fait des démarches, on prend des initiatives, où on décide d'élargir ses horizons. Pour d'autres, ça peut être une excellente période pour tout ce qui est en lien avec les démarches administratives. Hein. Donc voilà, peut-être qu'il y a la nécessité de faire des démarches administratives. Donc ça peut être le bon moment où vous aurez l'énergie pour le faire. Ça peut être aussi intéressant sur tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, tout ce qui est en lien également avec la clientèle, les écrits aussi, ça peut être aussi des signatures de contrats, ça peut être intéressant sur tout ce qui est les déplacements, mais aussi les déménagements, hein, voilà. Ça peut donner plus, voilà, ça peut être aussi le fait de vouloir gérer des conflits. Alors, parfois ça peut être conflictuel, hein, il y a une tendance à être un peu plus cash avec un Mars en Sagittaire, mais ça peut être aussi le fait de vouloir crever l'abcès dans certaines situations. D'ailleurs, ça peut être l'entourage proche, ça peut être les frères, les sœurs, ça peut être par rapport au voisinage, hein, aussi, où ça peut arriver, que ce soit dans votre lieu personnel, lieu de vie, ou lieu où vous travaillez. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là qui pourrait se déclencher. Donc ici, il faut bien évidemment canaliser son énergie, parce que ça peut tout simplement être bénéfique pour résoudre des problèmes ou pour défendre vos idées, hein, aussi, hein, tout simplement. Ça donne une communication beaucoup plus directe. Déjà, Mars a un côté direct, et en Sagittaire, d'autant plus. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très franc. Ici, ça peut aussi être un bon moment vraiment pour être actif. Donc, comme je vous le disais, ça peut être des déplacements professionnels ou simplement explorer votre environnement local. C'est pas forcément des grands voyages, hein. Ici, on est sur des déplacements de courte durée ou pas trop loin, quoi. Et puis, ça peut vraiment parler de nouvel apprentissage par le biais d'études, de lecture, de conversations, hein. Votre esprit peut être plus curieux, plus avide de connaissances. Donc ici, voilà, ça peut aussi être intéressant pour même être enclin à exprimer vos idées, vos pensées, vos opinions de manière voilà, plus directe, en fait. Voilà, il y a vraiment cette confiance en vous qui peut se faire dans certains cas. Voilà, alors là, ça dépend vraiment du reste de votre thème. Attention non plus à ne pas vous disperser, voilà, pas être trop dans l'excès de surestimer une situation, etc. Ou, voilà, ça peut être finalement le seul risque de Mars en Sagittaire, mais comme je vous le disais, normalement, ça peut vous apporter des points positifs, puisque ça fait des bons aspects avec l'axe ascendant et le descendant. Le descendant, c'est vraiment en face de l'ascendant, et c'est le début de la maison 7, donc c'est tout ce qui est en lien avec les autres, les contrats qui vont relier aux autres, les relations, etc. Donc voilà, et d'ailleurs même le côté juridique, hein, s'il y avait d'ailleurs des démarches administratives, peut-être qu'il y a un lien avec le côté juridique, pourquoi pas, c'est pas obligatoire, mais ça peut faire partie aussi des possibilités. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Ascendant Scorpion, eh bien du 12 octobre au 24 novembre, Mars va traverser votre ascendant et tout votre maison 1, hein, donc la maison de l'ascendant, puisque l'ascendant détermine le moment où démarre la maison 1. Ici, effectivement, dans la description que je donne de Mars, hein, notamment dans l'introduction, vous pourriez avoir des deux tendances, c'est-à-dire le côté positif, c'est-à-dire vraiment vous donner la hargne, la combativité, la pugnacité, le fait d'agir avec passion, avec détermination, avec vraiment du sang-froid, un côté stratégique pour mener à bien vos projets, vos actions, votre affirmation de vous, hein, parce que la maison 1, c'est un peu ça. Tout comme avoir du mal à lâcher prise, être dans le surcontrôle, avoir un côté, voir les choses de manière noire ou blanc, et donc avoir des initiatives plus radicales, ou avoir trop d'exigences avec soi ou avec les autres, ou par rapport à une situation. Donc voilà, il y a un côté très noir ou blanc qui pourrait ressortir aussi. Quoi qu'il arrive, hein, ça va donner une énergie personnelle assez accrue,
Donc oui, ça peut donner plus de confiance en soi et d'avoir envie d'entreprendre des projets. Comme je le disais, hein, c'est vraiment une planète d'initiative. Et il faut savoir que Mars, hein, c'est aussi une de vos planètes. Donc Mars est très puissante dans votre signe. Ici, vous pouvez être plus enclin à affirmer votre individualité, à défendre vos opinions, vos désirs, hein, avec pas mal de ténacité. Ça peut être une période où vous pourriez être audacieux dans la poursuite de vos objectifs personnels, mais attention à ne pas imposer non plus ces actions, ces initiatives, hein. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des élans dans de nombreuses situations. On peut démarrer des nouveaux projets, entreprendre des nouvelles actions spontanément, prendre des décisions plus rapidement. Ici, c'est vrai que ça peut être aussi en lien avec l'apparence, l'image personnelle. On peut devenir plus important pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on peut être plus préoccupé dans la manière dont on se présente aux autres. Donc ça peut être dans le look, ça peut être au niveau esthétique, ça peut être même au niveau relationnel, hein, bien sûr que ça peut se faire. Ça donne de la combativité, donc c'est vrai qu'il y a un côté où on est plus compétitif, plus on cherche on n'a pas peur des challenges. Voilà, on peut défendre ses intérêts avec plus de détermination, mais attention, au risque de confrontation, parce qu'évidemment, en étant en ayant du mal à lâcher prise ou être dans des initiatives plus radicales ou dans le contrôle, bah oui, au niveau des relationnels, ça peut être beaucoup plus compliqué et on peut rentrer en conflit avec les autres ou avec l'autre, hein. Ça peut être au niveau professionnel, le collaborateur, la hiérarchie, ça peut être en lien avec le partenaire au niveau affectif. Donc surtout si vous avez des différends qui sont non résolus, ici il y a une tendance à pouvoir réagir ou surréagir. Voilà. Donc ça peut être quand même le bon moment pour définir vos objectifs de manière claire, avec lucidité, ça va vous donner, ça peut vous rendre beaucoup plus pragmatique, et pour les poursuivre plus activement dans leur réalisation. Néanmoins, justement, ici, bien réfléchir quand même avant d'agir, hein, parce que dans le bon côté, ça peut donner beaucoup de sang-froid, et donc le côté plus stratégique. Il faut savoir quand même que, coup de bol, Mars, en étant dans le signe du Scorpion, va faire des bons aspects avec Saturne, donc ça peut même donner un côté constructif, surtout au début du passage, hein. Donc vraiment dans la première semaine, entre le 12 et le 20 octobre, c'est vraiment pas mal par rapport à ça, et ça peut être même très positif, puisque par rapport à Neptune, à Pluton. Donc il y a vraiment une capacité de changer la donne, de transformer, de mieux comprendre les choses, et c'est vrai qu'à un certain moment, Mars va quand même faire une opposition à Jupiter et Uranus qui sont en face dans le Taureau. Donc soit, tout dépend dans quel degré se trouve votre ascendant, mais c'est soit dans le secteur 6, soit dans le secteur 7. Donc soit il y a quelque chose au niveau ça bouge beaucoup au niveau du relationnel, contractuel, donc comme je vous le disais, hein, ça peut être soit le travail, soit les relations affectives, soit au niveau de les missions à accomplir au niveau professionnel. Ça peut être ça peut être un énorme coup d'éclairage sur l'organisation au quotidien, l'hygiène de vie, la santé. Donc dans la mesure où l'un de ces deux domaines peut être plus mis en lumière parce qu'il y a des grosses planètes, hein, qui passent lentement, où on ressent vraiment fortement les tendances avec Jupiter comme Uranus, eh bien effectivement, ici ça peut même être les deux, ça peut être concomitant, ça peut vraiment être arrivé dans la même période en fait, d'avoir ces deux transits, et l'un en maison 6, donc plutôt Jupiter, et l'autre en maison 7, Uranus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, Mars, en traversant le Scorpion, va s'opposer à Jupiter dans un premier temps. Donc c'est vrai que ça peut être aussi, surtout au mois d'octobre, que ça pourrait se faire. Et en s'opposant à Jupiter, eh bien, ici, attention, parce que ça peut donner un Mars beaucoup plus excessif. Donc attention à l'impulsivité, à tout ce qui est le côté radical. C'est bien d'être déterminé, mais voilà, attention à pas surestimer aussi une situation, à pas être trop brusque dans vos actions, voilà, dans vos initiatives. Et enfin, ça serait plutôt au mois de novembre, Mars, à un moment donné, peut s'opposer à Uranus. Donc ça veut dire que si vous avez un point
entre 19 et 25 degrés à peu près du signe du bélier, du taureau, du lion, du verseau, eh bien là effectivement Mars va déclencher, en fait va servir de détonateur, on va dire de retournement de situation. Ça peut parler de tension, ça peut parler de libération aussi soudaine, hein, ça peut être aussi des bonnes surprises, mais voilà, c'est vrai que ça va déménager. Encore une fois, il faut très bien connaître son thème. Voilà, hein, si vous voulez vraiment en savoir plus, si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas, hein, je donne des consultations, voilà, et là pour le coup je regarde avec attention et précision tous les transits que vous avez sur votre thème natal. Alors ensuite, du 24 novembre au 4 janvier, Mars va passer dans le signe du Sagittaire et va changer de secteur, changer de maison et va traverser votre maison 2. Ici, là aussi, c'est de l'action, c'est de l'élan, c'est du dynamisme. Pour tout ce qui est en lien, alors ça peut être pas mal le domaine matériel, tout ce qui est associé à l'argent, au bien matériel, à la sécurité financière, donc ça peut être des initiatives à ce niveau-là, ça peut être le fait d'investir, de prendre des décisions financières importantes, ça peut faire parler du fait que vous ayez envie justement de vous battre pour, je sais pas, négocier peut-être votre salaire, négocier quelque chose au niveau matériel, hein, ça peut vraiment parler de ça. Vous pourriez être même motivé pour travailler plus dur pour atteindre vos objectifs financiers. Ici, ça peut vraiment être en lien aussi avec les positions, ça peut être aussi des dépenses. Alors attention, gare à l'impulsivité, parce que Mars en Sagittaire, bon, c'est très enthousiaste, ça donne beaucoup de confiance en soi, mais aussi attention à la dispersion, à l'excès dans tout ce qui est en lien avec les actions. Hein. Donc c'est vrai qu'on peut, on peut surestimer aussi ses possibilités financières. Hein, voilà, donc attention à ça. Mais sinon, ça peut être quand même assez intéressant pour, certes, dépenser de l'argent de manière voilà, raisonnable, mais pour améliorer votre confort ou acquérir de nouveaux objets, voilà, ça peut faire aussi partie des possibilités. Mars, c'est quand même, en fait, dans un signe qui est quand même très énergique. On est quand même sur des signes de feu, mais aussi très cash. Donc attention, parce que ça peut être aussi conflictuel, et notamment ça peut être en lien avec des tensions financières. Donc ça peut être soit ce qu'on ressent des tensions internes, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup on sait qu'on va, voilà, on va devoir se battre un petit peu pour faire valoir ses droits, soit ça peut être dans les relations personnelles, professionnelles, voilà, il y a quelque chose au niveau des finances qui peut faire que on peut un peu sortir de ses gonds. Donc attention, parce que cette énergie, il faut bien la canaliser pour en faire quelque chose de constructif, de stratégique, que ce soit pour des solutions ou pour des nouvelles possibilités. En tout cas, il y a vraiment une gestion active des ressources, voilà. Mais ça peut être aussi en lien avec des actions pour accroître votre valeur personnelle. Ici, on peut prendre des mesures pour renforcer votre estime de vous, pour votre sentiment de valeur personnelle. Ça peut inclure des démarches pour améliorer vos compétences, votre image personnelle. Ça peut être, vous voyez, la sécurité financière, mais aussi la sécurité affective ici. Hein. Donc on peut être plus attaché aux valeurs et donc réfléchir davantage à vos valeurs personnelles, ce qui est vraiment important pour vous. Et ça peut être aussi, ça peut se faire passer par donc la valorisation de vos talents. Ça peut être, vous pouvez être amené à connaître davantage à faire valoir vos compétences, vos talents personnels, et où chercher un moyen de les monétiser, de les valoriser. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Ascendant Sagittaire. Du 12 octobre au 24 novembre, Mars va traverser le signe du Scorpion, ce qui veut dire que Mars va traverser votre maison 12 avant d'arriver dans votre signe, hein, le Sagittaire. Ce qui veut dire que pendant cette période, eh bien, on peut être plus enclin à la réflexion, à l'introspection. C'est vrai que Mars, bah, c'est un signe qui est supposé être actif, qui agit, mais bah, voilà, peut-être qu'il y a le besoin pendant quelques temps, quelques semaines, de faire une pause. Ici, ça peut être associé au rêve, à la spiritualité, à un besoin de repli, de solitude. Hein. Donc voilà, donc pour certains, vous pourriez ressentir plus de l'agitation intérieure, mais peut-être que ça sera nécessaire de vous plonger dans une réflexion plus profonde, dans une espèce d'introspection, si vous voulez. Ici, on est quand même sur une énergie scorpion qui peut aider
à se régénérer. Donc ça peut être intéressant. Et donc ça peut aussi parler d'énergie intérieure, hein, tout simplement, et ça peut être, cette énergie, elle peut être canalisée vers des activités intérieures telles que la méditation, la contemplation, la recherche spirituelle, ou même tout ce qui est en lien avec les domaines de la spiritualité, le yoga, et autres. En fait, il y a vraiment l'idée d'introspection, de réflexion, de pause. Et donc, ça peut être vraiment le moment où on initie, je sais pas, une retraite ou une activité, quelque chose qui serait en lien donc avec ce type de possibilités et qui est vraiment sur le côté des énergies intérieures et tout le domaine même de la spiritualité. C'est vrai qu'on peut être amené à avoir des prises de conscience, que ce soit par rapport à des éléments du passé, ça peut être par rapport à des émotions refoulées, à des schémas de comportement même anciens. Ici, ça peut être vraiment de ce type de prise de conscience. Ça peut être aussi des actions qu'on mène, mais un peu, on va dire, en coulisses, hein. Ça peut être plus discret. Déjà, la maison d'eau, ça peut être caché. Et en plus, ici, on est dans une énergie scorpion. Donc, c'est vrai qu'on peut être amené à agir de manière plus discrète, plus secrète. Voilà, on peut, ça peut vraiment parler même de stratégie. Voilà, où parfois, pour certains, on tire les ficelles d'une situation. Ou tout simplement, parfois, le Mars en maison d'eau, ça peut être une relation tenue secrète, hein. Voilà, donc ça peut aussi faire partie des possibilités. Et puis, évidemment, les rêves peuvent devenir plus intenses, plus riches, même en symbolisme, hein, pendant le passage. Voilà, ça peut être intéressant d'analyser hein, les messages de votre inconscient. Ça peut aussi parler d'une libération d'énergie refoulée, hein, parce que voilà, ça peut être thérapeutique, ça peut être justement le moment où on initie un travail sur soi. Donc ça peut être voilà, une thérapie, une psychanalyse, maman on fait des sessions d'hypnose, voilà, ça peut parler de ça. Et puis pour d'autres, ça peut vraiment mettre beaucoup d'énergie dans la compassion, l'empathie. Donc c'est vrai qu'on peut être plus aider les autres, empathique avec eux, vraiment prendre de l'énergie pour pouvoir justement, voilà, attention de ne pas non plus vous sacrifier, mais en tout cas pour pouvoir aider votre prochain. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et puis encore une fois, il y a l'idée vraiment le besoin de passer du temps seul, du passer du temps peut-être à ne pas forcément être actif, parce qu'en fait, du 24 novembre au 4 janvier, bah, c'est le moment, alors je ne connais pas la date exacte, c'est vraiment en fonction de votre degré, où bah, Mars va passer dans le signe du Sagittaire. Donc déjà, je vais parler de la première partie du signe du Sagittaire, de votre signe ascendant Sagittaire, c'est-à-dire si votre ascendant est entre 0 et 15 degrés. Alors pour ça, il faut aller sur, bah, pourquoi pas Astrothème, voilà, en tout cas, si vous, dessus, ça sera marqué, vous cliquez, là où il y a marqué AC, c'est le début de votre ascendant, c'est toujours à gauche du thème, et vous allez voir un chiffre, si ce chiffre il est entre 0 et 15 degrés, c'est-à-dire que vous faites partie du premier, du deuxième décan, ce qui veut dire que vous avez certainement Saturne qui est pas loin et qui va faire un carré avec votre ascendant. Ce qui veut dire que ça peut parler déjà depuis quelques mois, hein, pour certains d'entre vous, pas loin d'un an, surtout si vous faites partie du premier décan, ben, de ceux qui avaient des fortes responsabilités. Ça peut carrément parler de blocage, de frein, de frustration. Et ça peut tout à fait aussi arriver dans les relations interpersonnelles, hein, les relations à l'autre, les contrats, la hiérarchie, le partenaire affectif, voilà, hein, à voir en fonction évidemment du reste de votre thème et du contexte de votre vie. Mais en tout cas, voilà, Saturne est là, et ça veut dire que ben, Saturne, arrivant dans votre ascendant, certes, va donner de l'énergie, mais cette énergie risque de se heurter à Saturne qui fait un carré, vous voyez. Donc ça veut dire que ça peut apporter des limitations, des obstacles, des retards, des frustrations et parfois des découragements. Alors certes, pour certains d'entre vous, ça va quand même amener l'énergie pour essayer de surmonter certaines choses, de solutionner, mais attention vraiment, parce que ça peut aussi parler de risque de dispersion, d'excès dans les actions, avec vous voyez, l'espèce de mur de réalisme en face voilà, où on peut se heurter dessus. Donc attention à ça. Et attention, parce que aussi pour certains, c'est pas, il y a des efforts à faire. En général avec Saturne, c'est souvent le cas. Bon, parfois ça peut être la fin de certaines situations, hein. Souvent c'est des changements de cycle avec Saturne, mais que dans la mesure où aussi il y a des changements à faire, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Ça veut dire que vous pourriez aussi abandonner
parce que voilà, vous vous en sentez pas capable, voilà, vous vous sentez plus facilement découragé. Donc voilà, attention à ça. Néanmoins, l'énergie qui serait bien canalisée, faut avancer, mais de manière ultra pragmatique, ultra raisonnable. Voilà, avec beaucoup de lucidité, on fait les choses de manière raisonnée, raisonnable, et dans ce cas-là, effectivement, Mars peut être votre allié pour justement ne pas vous laisser faire dans certains cas et pour voilà, avoir aussi de l'énergie pour quand même petit à petit mettre en place des stratégies pour solutionner certaines problématiques. Voilà, donc ici c'est quand même des cas particuliers. Si vous faites partie évidemment du troisième décan, en tout cas de la fin du deuxième décan, donc en gros à partir de 17 jusqu'à 29 degrés du signe du Sagittaire, dans ce cas, c'est de l'énergie intéressante. Alors évidemment, tout dépend de comment aspecter votre ascendant. Hein. Pour certains, vous ne pourrez pas vous empêcher d'être dans les excès ou dans la dispersion, mais vous voyez, vous ne serez pas dans la limitation, les obstacles, la frustration, parce que vous n'avez pas Saturne, vous. Pas encore, en tout cas, c'est plutôt pour 2024-2025. Ici, vraiment, bon, bah, Mars en Sagittaire va vous amener sur votre ascendant, bien sûr, l'enthousiasme, l'audace, la confiance en soi, le besoin de découverte, le besoin d'aller de tester un petit peu, alors c'est pas ses limites, mais de se tester dans le côté aventurier que vous pourriez avoir, vous voyez, vraiment d'aller, d'avoir vraiment ce côté, la liberté, et de profiter de cette liberté, d'élargir vos horizons. Et donc ici, ça peut vraiment être le bon moment pour vous imposer au niveau des relations, hein, quelles qu'elles soient. Bah voilà, ici, il y a il y a une espèce de franchise qui peut faire partie aussi de ce champ d'action, dans la mesure où en plus vous êtes déjà ascendant Sagittaire, donc il y a déjà cette tendance-là. Ici, avec Mars, bah oui, on est vraiment sur l'affirmation de soi. Hein. C'est une période où on peut être plus audacieux pour aussi poursuivre ses objectifs personnels. Vous pouvez être plus convaincant, vous battre pour une cause, hein, vraiment pour un idéal aussi, hein, parce qu'il y a aussi ce côté-là, hein, Mars en Sagittaire, sur votre ascendant Sagittaire, oui, il y a le côté où on peut idéaliser des situations, bon, attention à pas trop idéaliser, mais aussi se battre pour un idéal, pour défendre voilà, vos intérêts ou des intérêts avec détermination. Ça peut aussi parler de définition d'objectifs aussi. Hein. Si l'énergie est bien canalisée, ça peut vraiment mettre des objectifs clairs pour les poursuivre activement dans leur réalisation. Ça peut être aussi, alors voilà, l'ascendant peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec le physique. Donc ça peut être autant pour la santé que le physique, le bien-être, en prenant justement des mesures pour maintenir votre énergie, votre vitalité. Voilà, ça peut tout à fait être aussi en lien avec ça. Ça peut donner beaucoup de combativité. Quand je parlais du physique, bah oui, ça peut être aussi le fait de peut-être faire attention à soi et la manière dont vous présentez aux autres, le look, l'esthétique, peut faire partie aussi du champ des possibles. Ici, ça peut être aussi la manière dont vous montrez aux autres, mais par votre personnalité. Donc ici, il y a vraiment une affirmation de la personnalité, soit dans les relations interpersonnelles. Attention non plus à ne pas... parce que ça peut être des risques de confrontation, de tension avec les autres. Hein. C'est vraiment une énergie qui est intense. Voilà, avec le côté cash, bon voilà, faut faire attention à ça, de pas imposer absolument son point de vue, ses idées, parce que voilà, ça peut aussi faire partie du tableau. Mais ça peut aussi être l'affirmation de soi au travers des objectifs personnels, des projets, une créativité, peu importe. Mais en tout cas, on peut être plus enclin à affirmer son individualité et à défendre ses opinions ici. Mais attention à ne pas imposer. Voilà, finalement, c'est tout. Mais vous voyez, ça peut quand même être une période si l'énergie, on n'est pas dans l'excès, ni dans le côté dispersion, hein, que peut avoir ce Mars en Sagittaire. Eh bien, ici, vraiment, c'est excellent pour la confiance en soi. Et c'est finalement le but positif que peut vous amener ce Mars dans cette maison 1. Hein. C'est une fois tous les 2 ans que ça traverse votre maison 1, donc il faut en profiter. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.
ascendant Capricorne du 12 octobre au 24 novembre. Mars va donc passer dans le signe du Scorpion et va traverser votre maison 11. Alors ici déjà je tiens à préciser que Mars en Scorpion va faire des bons aspects avec votre ascendant. Donc déjà c'est une bonne chose, c'est très dynamisant ici. Il faut savoir qu'en plus votre ascendant reçoit, quoi qu'il arrive, franchement peut-être à 1 ou 2 degrés près, que des bons transits des autres planètes, c'est-à-dire des planètes voilà, qui avancent plus lentement et qui sont là un petit peu toute l'année en toile de fond. Donc quand je parle des bonnes planètes qui sont là, ça va être Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, Neptune. Bon, vous voyez, il y a pas mal de planètes. Donc en fonction du degré, vous n'avez pas toutes ces planètes-là sur le point de votre thème, ça c'est impossible parce que c'est étalé dans les degrés. Mais néanmoins, vous avez forcément une de ces planètes qui fait un bon aspect, donc avec votre axe ascendant-descendant. Donc vraiment, c'est super intéressant au niveau de l'affirmation de soi, de ses projets, de sa vitalité, de son look, etc. Voilà, donc ça déjà, c'est positif. Ce Mars va rajouter donc en plus une dose de dynamisme, une dose même de pragmatisme, parce qu'il faut savoir que quand Mars passe, eh bien ça veut dire que ça peut agir concrètement, c'est-à-dire que ça va un petit peu jouer le rôle de détonateur sur les autres planètes. Et ici, dans le bon sens du terme. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Ça va vous apporter de la combativité, ça va vous apporter vraiment vous allez agir avec détermination, vous allez avoir vraiment... cette planète va faire que ça va vous donner de l'élan, évidemment, du dynamisme, mais aussi ça va donner du sang-froid et un côté stratégique. Alors ici, ça va agir sur le secteur 11. Mars dans la maison 11, c'est intéressant parce que dès que ça peut bien fonctionner sur tout ce qui est en lien avec le réseau. Ça peut être le réseau amical, voilà, ça donne beaucoup d'élan de dynamisme dans des projets, dans le fait de se rassembler avec des amis. Ici, on peut prendre un petit peu le lead, hein, quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est une position où on prend un petit peu le contrôle des choses, mais dans le bon sens du terme, hein, vous l'avez compris. Avec cette planète, donc dans cette maison 11, ça peut être aussi agir sur tout ce qui est en lien avec le réseau professionnel, que ce soit le réseau donc réel, hein, voilà, mais que ce soit le réseau virtuel, ça peut d'ailleurs être tout ce qui est en lien avec les associations, les groupes, le groupe d'amis, voilà, il y a du monde, parfois ça peut être la clientèle, ça peut être un public, une audience. Voilà, ici, ça vient favoriser tout ça et ça vient favoriser aussi le fait que vous soyez à l'initiative de créer quelque chose. Hein. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui arrive comme ça de l'extérieur, ça peut venir de vous. Donc ça donne une très bonne énergie ici à dessiner. Ça peut être aussi un soutien, on peut rechercher des soutiens par rapport à des projets, ça peut être des soutiens au niveau professionnel. Donc là aussi, ça peut être des bons appuis qui peuvent se mettre en place pendant cette période. Et enfin, le secteur 11 peut être en lien avec tout ce qui va représenter également les projets long terme. Donc ici, il y a un côté où on peut agir pour innover quelque chose, pour voilà, projeter quelque chose sur quelque chose de plus long terme. Et ça peut aussi tout à fait faire écho. Alors là, c'est plus si vous travaillez dans tout ce qui est en lien avec l'informatique, les technologies de pointe. Voilà, ça peut être, là aussi, hein, ça peut venir à booster ce secteur-là, ces secteurs-là, on va dire, pendant ces quelques semaines. Hein. Alors là, tout dépend hein, à quel degré va commencer votre maison 11 dans le signe du Scorpion, mais en fonction, ça sera soit au mois d'octobre, soit plutôt au mois de novembre, voire parfois un petit peu décalé sur décembre. Alors justement, je vais y venir. Ensuite, va arriver Mars qui va passer dans votre maison 12. Mars va changer de signe, va changer de signe donc en Sagittaire, et a priori, dans le signe du Sagittaire, démarre votre maison 12. Pourquoi ? Parce que, sauf si le signe est complètement englobé, bon bah là c'est vraiment, faut regarder vraiment votre thème natal, aller faire un tour par exemple sur AstroThème, c'est très bien fait, cliquer sur les différents éléments, mais normalement, sachant que votre ascendant est Capricorne, le signe d'avant c'est le Sagittaire, donc ça veut dire que c'est la dernière maison, c'est la maison 12. Mars, là aussi, va donner... Alors, Mars, c'est vrai que normalement, on est dans une énergie en Sagittaire d'enthousiasme, d'audace, de confiance en soi. Ça peut être tout à fait le fait en maison 12 de vouloir élargir ses horizons, ça peut parfois être le fait de vouloir voyager loin, c'est vrai. Mais quand Mars, dont je parle en introduction, où je dis que ça élargit les horizons, ici ça peut être des horizons beaucoup plus spirituels. Effectivement, ça peut être justement un déclic pour se mettre en place, j'en sais rien, une retraite spirituelle, ça peut être pour se mettre au yoga, tout ce qui est en lien avec les thérapies alternatives, voilà, ça
peut venir beaucoup plus vous intéresser. C'est vrai que dans la mesure où en 2024, fatalement, Mars va venir traverser le Capricorne, donc votre signe ascendant, ça peut être aussi le moment où on prépare dans son coin un plus gros projet. Voilà, donc ça veut dire c'est comme si on préparait en coulisses quelque chose qui allait se concrétiser dans le premier trimestre 2024. Donc c'est tout à fait normal, mais ça peut être aussi tout simplement un moment où on a besoin d'introspection, de se mettre dans sa bulle, hein, c'est tout à fait possible, d'avoir envie de réfléchir à certaines choses. Ça peut être vraiment une période où effectivement vous pourriez davantage réfléchir à vos valeurs personnelles, à ce qui est vraiment important pour vous. Voilà, donc comment justement mettre en place ce type de possibilités. C'est vrai que ça peut être le fait d'avoir besoin de solitude, de silence, de pas forcément être dans l'action et plutôt d'être dans une espèce de forme d'introspection. À noter hein, qu'effectivement, on peut du coup se confronter avec le passé, on peut être amené à faire face à des éléments voilà, qu'on puisse produire, que ce soit des souvenirs, des émotions refoulées, parfois des schémas de comportement un peu inconscients. Donc ça peut être le moment de faire le point dessus, d'ouvrir les yeux et de réagir avec pragmatisme peut-être à ça. Ça peut être aussi des actions discrètes, comme je vous le disais, il y a peut-être quelque chose où on travaille en coulisses, où on peut agir de manière moins visible, il y a quelque chose qui est plus discret, hein, qui pourrait se faire. Et donc ça peut être vraiment en lien avec un projet qui se mettrait en place justement dans le premier trimestre 2024. Pour d'autres, ça peut être un homme alors soit c'est parce que c'est une relation cachée, soit c'est parce que c'est un homme aussi qui vous aide à travailler justement en coulisses, hein, donc de manière moins visible, qui peut vous donner aussi un coup de main, pourquoi pas. Les rêves que vous pourriez faire pourraient être plus importants. Voilà, il y a peut-être quelque chose ça pourrait revêtir plus d'intensité. Ça pourrait être plus riche en symbolisme pendant ce transit. Et ça peut être vraiment des messages peut-être importants sur l'inconscient. Hein, voilà, donc ça peut vraiment libérer ici de l'énergie quelque part refoulée ou des émotions refoulées. Donc ça peut vraiment être d'ailleurs une période où on décide d'entamer une thérapie parce qu'il faut savoir hein, que la maison 12, vous l'aurez compris, c'est aussi une des maisons qui est tout à fait en lien avec l'inconscient. Donc ça peut être intense émotionnellement, mais ça peut être justement une prise de conscience pour agir, réagir dans le sens d'une thérapie. Ça peut être l'hypnothérapie, etc. Mais vous l'avez compris, il y a vraiment l'idée ici d'être sur une énergie qui est plus invisible, une énergie intérieure, et donc soit de la cultiver, soit au contraire de la réparer. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est tout à fait possible qu'il y ait plus à certains moments des besoins de solitude. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement reclus, évidemment, mais on peut avoir besoin de passer du temps seul pour se ressourcer ou pour explorer son monde intérieur. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Ascendant Verseau. Mars va passer dans le signe du Scorpion du 12 octobre au 24 novembre, sauf que si vous êtes ascendant Verseau, eh bien Mars va faire un carré avec l'axe ascendant-descendant d'ailleurs de votre thème natal. Donc attention parce qu'ici, dans ce signe du Scorpion, vous pourriez être plus exigeant, peut-être avoir des initiatives radicales, peut-être ça peut déclencher un côté noir ou blanc. On a besoin de contrôler, on a du mal à lâcher prise. Voilà, ça peut faire partie des possibilités, tout comme ça peut être un Mars classique qui peut parler tout simplement d'avoir plus de mal à canaliser son énergie, avoir plus de mal effectivement à ne pas être dans l'impulsivité, voilà, donc il faut bien réfléchir avant d'agir pendant cette période, et ouais, vous voyez, avoir un comportement tout feu, tout flamme, être dans l'excès et donc réagir et surréagir, ce qui peut parler d'une période où ça peut donner des confrontations, des tensions, et notamment avec les autres. Hein. Ça peut parler d'agressivité. Alors c'est vrai que ça peut venir de soi, comme ça peut venir des autres ou de l'autre. À noter que ce Mars, donc, alors ne vous inquiétez pas, hein, ça dure une semaine tout au plus,
pendant cette période-là, hein, entre le 24 octobre et le 12 novembre. Vraiment, alors là, c'est complètement en fonction du degré de votre signe ascendant, de votre ascendant Verseau, donc qu'on peut déterminer cette période. Donc là, c'est vraiment du cas par cas, hein, ça, c'est voilà, ça a déterminé. Mais voilà, vous le savez, ça peut créer donc une période de tension. Et il faut savoir que Mars va, pendant cette période, a priori, traverser du coup votre maison 10. Si vous connaissez votre thème, ça va commencer, le moment important, c'est le moment où ça va se mettre à traverser là où il y a marqué MC tout en haut du thème, c'est le début de la maison 10. Alors, ici, c'est pas forcément négatif. Oui, c'est clair que ça peut créer effectivement. Donc la maison 10, c'est quand même la vie socio-professionnelle, le statut social, la réputation publique, la carrière. Bah oui, ça peut créer des confrontations. Alors notamment au niveau professionnel, hein, où voilà, tout dépend de votre statut social, voilà, votre place dans la société. Mais ici, il est possible que vous soyez impliqué dans des confrontations, que ce soit avec des collègues, des supérieurs, des concurrents, voilà, c'est vrai que ça peut attiser ça, mais c'est pas forcément mauvais en tout point. Pourquoi? Parce que ça peut aussi vous donner beaucoup plus d'ambition. On est dans l'action, le dynamisme. Ici, vous serez motivé à atteindre vos objectifs professionnels. Ça donne plus de détermination, hein, ça peut être plus prononcé. On est quand même aussi dans une énergie quand même qui est scorpion, quoi. Donc effectivement, ça va vous donner beaucoup plus de combativité, de détermination, comme je vous le disais. Et donc, on peut même agir avec passion. Ça peut donner aussi du sang-froid. Et parfois, hein, si tout ça, c'est bien aspecté, parce que de base, faut pas oublier que le milieu de ciel reçoit quand même, s'il se trouve donc dans le signe du Scorpion, eh bien des très bons aspects, peu importe finalement quasiment le degré, c'est soit de Jupiter, soit de Saturne, soit d'Uranus, soit de Pluton, soit de Neptune. Donc vous l'aurez compris, avec Mars, ça peut faire un très bon cocktail ici. Et ça, en plus de cette détermination que Mars va apporter, ça peut même déclencher des choses intéressantes. C'est vrai que ça peut apporter tout un tas de possibilités. Là, ça dépend totalement du degré dans lequel se trouve votre milieu de ciel. Mais en tout cas, ça peut même non seulement donner du sang-froid, mais en plus donner un élan stratégique. Et ça, c'est super intéressant, évidemment, dans la dynamique professionnelle. Ça peut aussi augmenter votre productivité, hein. Vous serez enclin à travailler dur, à prendre des initiatives au travail, à rechercher des opportunités pour faire avancer votre carrière. Voilà, hein, ici, ça peut même donner un côté raisonnable. On sait où on va, on sait où on se dirige, hein. Alors surtout pour ceux qui seraient donc avec le milieu de ciel dans le premier, voire deuxième décan, ça peut être super intéressant, le cocktail. Ça peut apporter aussi du leadership, ben oui, bien sûr, parce qu'on peut être amené à prendre un rôle de leader au sein de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle vous êtes. Ça peut aussi donner une visibilité accrue. Voilà, vous pourriez vous faire remarquer pendant cette période-là, être appelé à interagir davantage avec les autres, une clientèle, un public, à prendre la parole, peut-être pour certains en public, hein, oser se mettre en avant. Ça peut aussi, on peut chercher à avoir de la reconnaissance, effectivement, pendant cette période professionnelle, hein, certainement parce qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner dans le bon sens. Alors évidemment, il faudrait regarder tout le reste du thème pour voir que tous les autres points en lien avec le côté professionnel ou le statut social va aussi dans le bon sens, mais globalement, vous voyez, là pour le moment, ça va dans le bon sens. C'est une période où vous rechercherez à faire valoir vos compétences, à obtenir l'approbation de vos pairs. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de se retrousser les manches et vraiment de montrer voilà, que vous avez ce type de possibilités. Vous pourriez vous lancer aussi dans un projet ambitieux, hein, avec des opportunités voilà, pour atteindre vraiment vos projets, pour atteindre vos buts que vous êtes donnés. Là aussi, ça peut être assez intéressant, hein. Alors, on n'est que sur une étape, hein, bien sûr, ça ne dure que quelques semaines, ce Mars comme ça, mais vous voyez, ça donne vraiment de l'élan et du dynamisme. On peut être vraiment dans les starting blocks pendant cette période-là. Et ici, par contre, hein, bah oui, faudra quand même un minimum pour certains, même si je pense pas que ça soit le plus... voilà, à voir un petit peu quand même pour le reste de votre thème, mais normalement, c'est vrai que ça peut être une position où il faut quand même essayer de trouver un minimum d'équilibre entre la vie personnelle et le travail. Donc pour certains, effectivement, faudra vraiment, sera nécessaire de gérer votre temps et votre énergie de manière à maintenir cet équilibre. Et pour d'autres, non, il n'y aura pas de souci en termes d'équilibre.
Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Ascendant Poisson, du 12 octobre au 24 novembre, Mars va venir faire un tour dans le signe du Scorpion, ce qui fait que ça va venir traverser votre maison 9. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va faire un joli trigone avec donc votre signe ascendant. Voilà, donc pendant cette période-là, c'est vrai que ça peut être bénéfique, ça peut vraiment vous donner de l'élan, du dynamisme, de la combativité aussi. Vous pourriez agir avec plus de détermination, donc ça peut être assez intéressant. Et puis, le fait que ça traverse ce secteur 9, là aussi, ça peut avoir un intérêt, puisque pour certains d'entre vous, effectivement, ça peut être le moment où on a envie de préparer un voyage à l'étranger. Ça peut être le fait de vous intéresser à une culture étrangère. Pour d'autres, ça peut vraiment donner de l'énergie pour l'apprentissage, hein. Ça peut être vraiment le moment de s'intéresser vraiment en profondeur à voilà, quelque chose. Ça peut être par le biais de cours, de séminaires, de voyages d'études ou d'expériences culturelles. Mais en tout cas, ça peut être assez intéressant parce que ça peut donner vraiment aussi une spiritualité, une quête intérieure. Ça peut être le fait d'être dans le développement personnel. Ça peut être aussi des questions qu'on puisse se poser, hein. Chercher des réponses à des questions philosophiques, métaphysiques. Ça peut être une quête intérieure pendant ce transit et explorer voilà, différentes formes de spiritualité, ou en tout cas une certaine forme de spiritualité. Voilà, là aussi, ça peut justement vous ouvrir les yeux sur ça. Par exemple, effectivement, on peut être en quête de voyage, d'aventure. Donc ça peut être l'aventure vraiment parce que on planifie justement un voyage, ou l'aventure parce que on s'intéresse à différentes choses. Voilà, hein, là aussi, ça peut être intéressant. Et ça peut être aussi, ça peut être lié à des croyances. Alors attention, parce que faut pas non plus que ça devienne conflictuel, hein, parce que parfois on peut faire valoir ses intérêts, ou on est plus enclin à défendre ses convictions surtout, et notamment ses croyances pendant ce transit. Et sinon, voilà, c'est plutôt une bonne énergie, sachant que à partir du 24 novembre jusqu'au 4 janvier, eh bien, à ce moment-là, Mars va passer dans le signe du Sagittaire. Alors, ça veut dire, hein, ça veut dire ici, il faut quand même regarder un petit peu où se trouve votre ascendant, votre milieu de ciel. C'est là où il y a, c'est pas compliqué, hein. Si vous regardez, vous montez votre thème sur AstroThème. L'ascendant, il est à gauche, là où il y a marqué AC, vous cliquez dessus, il y aura un chiffre. Vous allez voir parce que ça a son importance. Pareil, le milieu de ciel, il est au-dessus. A priori, il est en Sagittaire. Tout dépend. Parfois, on peut avoir des maisons entières qui sont, voilà, qui sont complètement englobées. On appelle ça les maisons interceptées. Mais normalement, il y a des chances que ça tombe dans le Sagittaire. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, voilà, Mars va passer. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous parler de votre ascendant parce que Mars va faire un carré à votre axe ascendant, d'ailleurs descendant. Or, si vous avez votre ascendant dans le premier décan, donc c'est-à-dire entre 0 et 9 degrés, ou une partie du deuxième décan, hein, donc entre 10, 15, 16 degrés, hein, pour certains d'entre vous, on est quand même en fin d'année, donc il y en a certains, ça peut être ressenti. Saturne fait des allers-retours en fait sur ces points-là. Et ça veut dire que y a des chances que Saturne soit en conjonction de votre ascendant. C'est pas forcément négatif. Ça peut tout à fait parler qu'on veuille mettre en place des projets. Mais ici, on est vraiment dans une idée de projet constructif. Et pour certains d'entre vous, oui, on est clairement dans quelque chose des changements de cycle, la fin de certaines situations. Pour certains, ça peut être vécu comme des limitations, des obstacles. Ça peut tout à fait être vécu au niveau des relations interpersonnelles. Ça peut être professionnel, voilà, la fin d'un contrat. Tout comme ça peut être au niveau relationnel, hein. Donc vraiment, à voir, c'est vraiment du cas par cas, ce Saturne, hein, qui passe comme ça sur votre ascendant. Et il faut savoir que quand Mars se trouvait donc dans le signe du Scorpion, ça faisait un joli trigone, et donc là, l'énergie était très constructive, il y avait vraiment une combativité et un dynamisme avec un côté pragmatique et stratégique, donc très intéressant. Là où quand Mars passe en Sagittaire, attention, parce que ça peut parler d'excès, ça peut parler de dispersion, et surtout on peut se retrouver, l'énergie qu'on veut mettre quelque part, on peut se retrouver un petit peu limité. Donc vraiment là, c'est une question de degré pour vous. Maintenant,
Encore une fois, tout va dépendre où se trouve le milieu de ciel. Si votre milieu de ciel, pareil, il est entre 0 et 15 degrés, 15-16 degrés, ouais, il y a Saturne qui est pas loin. C'est vrai que ça peut être une période de frein de limitation, de retard dans des projets, de blocage, de contraintes, de frustration. Et du coup, le fait qu'il y ait Mars comme ça qui passe, ça peut parler pour certains carrément de confrontation au niveau professionnel, hein. Donc ça peut donner, on fait valoir ses droits, mais attention au risque d'excès parce que on peut être impliqué dans ce type de confrontation, que ce soit ça avec des collègues, des supérieurs, des concurrents, voilà, à voir, mais effectivement, ça peut être un petit peu plus virulent. Attention à ne pas réagir et surréagir. Attention à ne pas aller dans l'impulsivité parce que effectivement, si vous faites partie de cette première moitié du décan, eh bien, il y a des chances de se heurter à un mur en face de vous. Pour certains d'entre vous, ça peut avoir affaire d'ailleurs à des personnes très froides, très sèches, très dures. C'est pas toujours agréable. Il y a pas cette douceur, voilà, qui pourrait vous caractériser et que vous pourriez attendre chez les autres. Voilà, vos besoins ne pourraient ne pas être respectés. Et ici, on fait valoir quand même ses droits. Il y a quand même cette idée-là. Maintenant, ça donne quand même de la niaque hein, quand même pour avancer, pour être plus productif, pour essayer de gagner en visibilité. Ça peut donner, voilà, on a envie de mettre en place des projets. Pour certains, des projets même de longue haleine, c'est tout à fait possible. Il faut savoir, surtout si vous faites partie, alors là pour le coup, de la deuxième partie du décan, donc que ce soit par rapport à votre ascendant, le poisson, ou votre milieu de ciel, le sagittaire, et bien là pour le coup, bon bah Mars avance vraiment dans ce secteur 10, ça va vous donner de plus d'ambition au niveau professionnel, hein, vous serez plus motivé à atteindre vos objectifs. Voilà, on est plus déterminé, c'est plus prononcé ici cette détermination, on augmente ici sa productivité, on est plus enclin à travailler dur, à prendre des initiatives au travail, chercher des opportunités pour avancer dans votre carrière. Ça peut donner un certain leadership, hein, on peut prendre le rôle de leader, on est plus dans le challenge ici au sein de l'entreprise ou d'une organisation, voilà, d'un projet qu'on veut mettre en place. Ça peut, justement, on peut rechercher à se faire remarquer pendant ce transit, donc on peut être appelé à interagir davantage avec les gens, le public, une clientèle, les gens avec qui on travaille, peut-être même prendre la parole en public, qui sait. Pour certains, ça peut parler de recherche de reconnaissance, effectivement, professionnelle, de succès. Voilà, on fait valoir ses compétences pour obtenir aussi, on cherche à obtenir l'approbation hein, de ses pairs. On peut se lancer dans des projets plus ambitieux. Voilà, donc ça peut, là aussi, on a envie de davantage briller, de se faire remarquer, d'atteindre de nouveaux sommets. Hein, ça peut faire partie en tout cas des possibilités. Et puis pour d'autres, là je dirais qu'on est plus sur la première partie des décans où pour le coup il y aura peut-être un réel besoin de recherche d'équilibre entre votre travail et votre vie personnelle, votre vie familiale. Il est peut-être nécessaire de gérer votre temps et votre énergie de manière à revoir tout ça pour maintenir un équilibre sain entre ces deux pans de votre vie. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.